Salut tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous recevoir ou de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ouais, je sais, à chaque fois je le dis, mais ça me fait très plaisir de reprendre des vidéos, de refaire des vidéos. C'est pour ça que je le dis à chaque fois. Donc voilà, si vous êtes content de me voir aussi, c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, comme vous pouvez le voir sur le titre. Je veux parler des mauvaises odeurs corporelles. Donc voilà, cette vidéo est adressée à mes petits frères, à mes petites soeurs adolescents qui sont en train de grandir, qui ne savent pas trop comment voilà, gérer les changements, cette transition d'enfant à grand ou d'enfant à grand qui est en train de se passer dans les corps et avec les poils qui poussent et tout ça, ça crée beaucoup de problèmes. Donc voilà, c'est à ce problème que je vais m'aider. Et on ne sait jamais, souvent, il y a de grandes personnes aussi qui ont une mauvaise odeur corporelle. Donc c'est à tous ces problèmes qu'on va essayer de remédier aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé par cette vidéo, ne partez pas, restez jusqu'à la fin. Donc avant de commencer, je vais d'abord vous demander de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Aussi n'oubliez pas, allez vous abonner sur mon Instagram. Donc là, ici en bas, lorsque vous serez abonné, vous verrez, il y a une petite cloche sur laquelle vous devez cliquer pour recevoir les nouvelles vidéos. À chaque fois que j'en publierai, oui. Les mauvaises odeurs viennent du fait qu'on transpire. On est dans un pays tropical, il fait chaud. En tout cas, je suis en Côte d'Ivoire, je sais de quoi je parle. Et s'il y a quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire ici, je pense qu'il pourra comprendre très bien de quoi je veux parler. Il fait vraiment beaucoup trop chaud. Hein. Donc voilà, ça fait qu'on transpire beaucoup et quand on ne fait pas attention, on peut garder certaines odeurs. Et voilà, je disais que la mauvaise odeur corporelle vient du fait que on peut transpirer, tout le monde transpire, c'est clair. Mais lorsqu'on transpire et que la transpiration dure dans nos vêtements, ça s'infecte, il y a des microbes qui viennent s'y ajouter et après, ça nous donne une mauvaise odeur. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Donc quand tu transpires, un peu de temps après, parce que tu ne dois pas te laver immédiatement après avoir transpiré. Lorsque tu le fais, tu vas transpirer encore plus. Donc tu attends 1 minute que la transpiration sèche, tu te laves. Mais quand tu attends un peu trop longtemps, ou même que quand tu ne te laves pas, ça devient grave. Et je sais que ce problème-là, les femmes ne l'ont pas vraiment. Parce que voilà, la plupart du temps, c'est les hommes qui ont ce genre de problème. On sait tous que les femmes aiment les hommes qui sont bons, elles veulent pas des mecs qui sont mauvais. Et les hommes aussi pareillement. Mais on n'en parle pas trop, on ne parle pas trop de les femmes parce qu'en général, la femme, c'est celle qui aime s'entretenir, qui aime prendre soin d'elle, s'embellir et tout. Donc, elle a rarement ce genre de problème. Mais n'empêche qu'il y en a des femmes qui ne sont pas. Et pour les hommes, là, c'est beaucoup plus récurrent. Mais vraiment, voilà, on est grand. Apprenons à se respecter, les gars. Hein? Sentez bon, on aime ça. Donc voilà, pour ne pas trop bavarder, donc je disais que la mauvaise odeur de la transpiration vient du fait que lorsqu'on finit de transpirer, on ne se lave pas ou on se lave un peu trop tard, voilà. Et ça garde beaucoup de microbes et cela fait qu'on peut sentir. Donc la première chose à faire pour éviter de sentir mauvais, la première chose à faire pour pouvoir sentir bon, il faut trier ses vêtements. Donc quand je dis trier ses vêtements, regardez dans tous vos vêtements. Les vêtements que vous avez eu à porter 2-3 fois sans les laver et qui vraiment ont gardé l'odeur de votre respiration et qui se sont infectés et maintenant sentent mauvais, peu importe le nombre de fois que vous les lavez. Vous savez avec moi que ces vêtements ne sont plus à bon. Ils ne sont plus à porter, ils sont bons qu'à jeter. Voilà, on ne peut plus rien faire. Je sais que peut-être vous les aimez et tout, ouais, c'est beau et tout ça. Mais si vous voulez vraiment sentir bon, c'est pas la peine, jetez-les carrément. Ou donner au moment, elles ont toujours besoin de chiffon. Donc il est préférable que vous le donniez au moment pour qu'elles puissent l'utiliser pour faire autre chose que les porter. Donc déjà il y a ça, ce premier conseil, trier les vêtements qui ne sont pas bons, jetez-les. Ensuite, ce conseil, il est complémentaire au premier que je vais vous donner de trier les vêtements. Donc, vous triez ce qui n'est pas bon et vous gardez ce qui sont bons. Voilà, ce qui ne sont pas tout simplement. Gardez les vêtements toujours propres, toujours les laver au moins 1 fois ou 2 fois dans la semaine, c'est très important. Je sais que c'est difficile, mais bon, c'est mal à faire. Si tu veux porter des vêtements, il va falloir que tu les... Là, c'est le deuxième conseil que j'ai à vous donner. Ensuite, il faut bien se laver. Ah, je suis désolée, je le dis. Voilà, là, je ne suis pas en train de juger ou quoi que ce soit. Mais vraiment, je parle à une soeur, à un frère, à un ami, à une amie. Voilà, je vous parle comme je parlerai à ma soeur, à mon ami,
à mon petit frère, à ma petite soeur, clairement, lavez-vous. C'est très important de se laver. Vraiment, lavez-vous régulièrement, 2 fois par jour. On est en Afrique, ici on transpire beaucoup, à moins que vous vivez dans un climatiseur en permanence. Et ça, c'est très très rare. Donc vraiment, lavez-vous très bien. Et aussi, n'hésitez pas, n'oubliez pas, ne négligez pas le fait de se laver sous les aisselles. Et on est grand, on transpire, il faut vraiment se laver sous les aisselles. Lorsque vous lavez, lavez-vous. Mais avant, lavez bien les aisselles, prenez l'éponge, frottez bien sous vos aisselles. Ensuite, quand vous vous rincez-vous, rassurez-vous bien que vos aisselles ont été bien rincées, qu'il n'y a plus de mousse, que rien n'est resté là-bas. Parce que si ça reste, ça va créer des petites taches et tout. Vous voyez un peu ce genre je sais pas, de racines jaunâtres, et voilà, qui s'agrippent sur les poils, et puis après ça sent mauvais, ça devient jaune. On évite cela. Donc lavez bien les aisselles. Et immédiatement, on a des conseils qui est de se raser les poils. Ouais, je sais que de jour là, il y a des personnes qui disent que c'est naturel et tout et tout. Moi, je ne suis pas contre. Et effectivement, les poils sont là pour maintenir la sueur. C'est-à-dire quand tu transpires et que tu as des poils, cette transpiration ne descend pas jusqu'à tes vêtements. En tout cas, pas tout le temps. Ne descend pas trop loin. Ça reste là dans les aisselles et tout. Mais c'est dangereux parce que lorsque ça reste là-bas, comme je vous ai dit, ça va s'attacher aux racines des poils, et voilà, il y a trop de choses avec les infections, ça va se sentir. Et je vous assure, même quand vous lavez bien vos aisselles et que vous avez des poils, je vous assure, il y a toujours une petite odeur qui reste. C'est pas la peine de garder les poils. Rasez-les, s'il vous plaît. Parce que voilà, les petits trucs jaunes dont je parle là même, c'est rare que on perçoive ça dans des aisselles rasées et propres et nickel. Voilà, c'est rare. C'est toujours quand il y a des poils, qu'on lave et qu'on ne rince pas bien, ou qu'on transpire et qu'on se lave pas bien, ou qu'on se lave et qu'on ne rince pas, bref, tout ça. Voilà, c'est là que ça devient jaune comme ça et qu'il y a des petits trucs sur les racines des poils. Mais lorsque c'est propre, lorsque c'est bien rasé, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tout descend, voilà, il faut juste laver, rincer et c'est bon. Ça, je pense que c'est le conseil. Non, le deuxième conseil le plus important. Le premier conseil le plus important, c'est de trier ses vêtements, parce que voilà, vous aurez pu faire tout ce que je dis. Mais si vos vêtements ne sont pas propres, si vos vêtements sentent déjà, ça ne va servir à rien du tout. Parce que même si vous sentez bon, votre corps sent super bon, mais vos vêtements sentent mauvais. Donc, voilà, c'est l'odeur de votre vêtement qu'ils vont sentir en premier. Voilà, ça va servir à rien du tout. Donc, ne négligez pas ces deux aspects. Le quatrième conseil est de se mettre du déodorant. Ouais. Je sais qu'il y a une histoire qui raconte que les déodorants, ça fait quoi? Ça donne des cancers et tout avec l'aluminium et tout. Ok, d'accord. Je veux bien accepter cela. Mais si vous ne voulez pas mettre des déodorants avec de l'aluminium, il y a des déodorants sans aluminium. Voilà, donc ne prenez pas au prétexte qu'il y a voilà. Et il y a pour tous les gens. Et il y a des gens qui préfèrent les antitranspirants. Il y a pour tous les gens. Là, en ce moment, j'utilise celui-là. C'est un déodorant. Non, c'est pas un déodorant, c'est un antitranspirant. Un déodorant, mais antitranspirant, voilà. Lui, il empêche de transpirer et ça dure 48 jours. C'est très important. Les déodorants, ils ont pour rôle, il y a le roller aussi avec les petites boules. J'ai pas tous les gens ici. Moi, je jette les boîtes vides quand je n'utilise plus, donc je ne peux pas tout vous montrer, mais je pense que vous savez déjà. Donc il y a ces déodorants là, les déodorants en général, ils sont censés, ou ils ont pour rôle de faire sentir votre aisselle. J'ai du mal. Votre aisselle, même quand vous transpirez. Je ne sais pas si je peux vous expliquer. Donc, quand vous mettez votre déodorant dans vos aisselles, peu importe si vous transpirez, il continuera de sentir bon. Et ça va vous garder toujours dans un état de fraîcheur. Je ne sais pas, mais c'est tellement agréable de sentir bon dans les aisselles et de se sentir toujours fraîche. Voilà. Et il y a des personnes qui, lorsqu'elles transpirent, elles s'éclipsent rapidement dans une toilette. Elles utilisent, c'est pas un séchoir, genre Lotus, comme on appelle là, voilà. Des papiers hygiéniques, voilà, des papiers issus, tout, et puis elles essuient rapidement les aisselles, et puis elles pompent à nouveau. Et voilà, pour l'utiliser, il faut bien secouer la bouteille, ensuite la retirer à au moins 15 cm, je pense,
15 centimètres et puis pomper ou pulvériser. Voilà. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a ce genre de parfum pour le corps. Ça aussi, ça peut aider. Voilà, on prend ce pommade. C'est pas une pommade, mais c'est un parfum. Donc, vous appuyez là comme ça, vous prenez quelques, je sais pas, ça dépend de où vous voulez. Voilà, c'est ça. Et vous pommadez vos aisselles. Voilà, ça aussi c'est pas un mot. Voilà. Donc il y a ça. Et aussi il y a le parfum pour vêtements. Mais si vous n'avez pas les moyens de pouvoir acheter tous ces parfums-là, moi je vous conseillerais de vraiment privilégier les déodorants. C'est pas très cher, je pense. 1000 francs, même il y en a de 800. Voilà. Vous pouvez trouver en tout. Donc il y a les parfums de corps. Voilà. Et puis voilà, pour vêtements aussi. Donc c'est très très important d'utiliser les déodorants. Vraiment ne négligez pas cet aspect-là. Et même si vous ne mettez pas de parfum, que vous mettez un déodorant, le déodorant va contaminer votre habit. Donc même quand vous allez l'enlever, vous allez voir que l'odeur va rester dans le vêtement. Et même si vous transpirez, vous allez voir que voilà, c'est pas l'odeur de la transpiration que vous allez sentir dans le vêtement. Même si le vêtement est sale, vous allez voir que ça sent toujours bon. Donc voilà, c'est très très important les déodorants. Et puis ici par-dessus tout, vous pouvez mettre du parfum, ce sera super. Voilà, mettez du déodorant, vous mettez votre parfum. Et puis le tout est joué. Donc voilà, c'est un petit conseil que j'avais à partager avec vous. En tout cas, c'est quelque chose qui m'était vraiment à cœur. Parce que il fait chaud, on en a marre de voir dans les rues et de côtoyer des personnes qui sont vraiment mauvaises, qu'on croise partout. Franchement, on est fatigué. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour aider et pour mon nez aussi, pour respirer. Parce que je n'en peux plus, je suis fatiguée, je sais que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui en ont marre. Donc je fais cette vidéo, donc partagez avec vos amis, avec les personnes que vous pensez qui sont mauvaises. Pas pour les insulter, mais pour leur donner des conseils. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé surtout. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, soyez vous-même, soyez heureux. Bisous!